C'est l'histoire d'un juif qui se rendait tous les jours au kotel pour prier, mais qui avait vraiment l'impression de parler à un mur. Nous nous adressons tous les jours à Dieu, mais c'est le jour où il répond qu'il faut vraiment s'inquiéter. Abraham est prêt à tuer son fils pour l'amour de Dieu, mais est-ce vraiment ce que Dieu veut? Que peut-on apprendre de cet épisode sur nos propres problématiques religieuses d'aujourd'hui? Je suis Emile Ackerman et vous écoutez Parsha Eka. Le rabbin Daniel Hartman, fils du rabbin David Hartman, parle de deux maladies religieuses qui empêchent l'homme d'être à la hauteur de son idéal moral. La première maladie, c'est l'intoxication divine. L'effet de la pleine conscience de l'omniprésence de Dieu, qui demande une attention constante et empêche ainsi de prêter attention aux besoins de l'autre, à l'autre avec un grand A en général. Et la deuxième, que nous n'allons pas traiter aujourd'hui, mais qui est tout de même intéressante, c'est la manipulation. La volonté de contrôler le divin, le transcendant, et de le rendre compatible avec ses volontés personnelles. Exemple, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain en question devient la personne qui pense exactement comme moi et pas l'autre en général. L'attitude de notre patriarche Abraham paraît dès le départ très ambivalente. Il se soucie des personnes qui l'entourent, puisque, comme nous l'avons dit la semaine dernière, il faisait des âmes. Il convertissait au culte du Dieu unique les autres. Il argumente pour sauver la ville de Sodome alors qu'il aurait pu se taire. Il négocie ardemment avec Dieu, et Dieu lui donne raison. Il lui dit « S'il y a 50 justes dans la ville, ne la détruis pas. » Et Dieu lui dit « Oui, c'est vrai, tu as raison, je ne la détruirai pas. » D'accord, mais 45. Et Dieu dit « Oui, d'accord, 45 justes, je ne la détruirai pas. » Et ce, jusqu'à 10 justes. Pourtant, selon le Ramban, Dieu a déjà décidé du sort de Sodome et Gomorrhe. Il a déjà jugé équitablement la ville. Il a regardé s'ils étaient tous coupables, s'il fallait véritablement tous les tuer. Il a établi tous les faits et il donne son verdict à Abraham sans lui dire qu'il avait fait une enquête au préalable. Et si c'était ça, l'épreuve d'Abraham? En tout cas, si c'est celle-là, il l'a parfaitement réussi. Incapable d'être indifférent au sort d'une population, même majoritairement mauvaise, il s'élève contre Dieu avec des mots très durs. Chalila lecha, me'asot kadavar hazeh, le'amid tzadik im rasha, vaya katzadik harasha, chalila lach, hashofet kol haaretz, lo yaaseh mishpat. Loin de toi d'agir ainsi, de frapper l'innocent avec le coupable, les traitant tous deux de même façon, loin de toi. Celui qui juge toute la terre serait-il un juge inique? Le juge ne rendrait donc pas justice? Dieu, tu te trompes, hurle Abraham de toute son âme. Et Dieu lui donne raison, car la religion, c'est la conscience de l'empreinte divine en chaque être humain. Et pourtant, Abraham va livrer sa femme à des rois étrangers pour se protéger. Il va chasser Ishmaël et sa mère dans le désert, voué à une mort certaine sans l'aide de Dieu, sur les conseils de sa femme, elle-même peut être prise dans le cercle vicieux de la souffrance. D'ailleurs, le trauma peut aussi éclairer la suite, car un midrash dit que le père d'Abraham lui-même a livré son fils pour qu'il meure dans une fournaise géante à cause de son refus de pratiquer l'idolâtrie. Car ensuite vient l'épisode de la ligature d'Isaac. Vaïhi achar advarim haele veha Elohim nissa et Abraham vayomer elav. Abraham vayomer ineni. Il arriva après ces faits que Dieu éprouva Abraham. Il dit Abraham. Il répondit Me voici. Vayomer kartna et bincha et yechidecha asher ahavta et Yitzhak velech lecha el eretz Moria vahali usham leola al achad eharim asher omar elecha. Il reprit Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, achemine-toi vers la terre de Moria et offre-le en holocauste sur une montagne que je t'ai désignerai. Et pas un mot d'Abraham. Lui, l'avocat de Sodome et Gomorrhe, lui, le prêtre de l'humanité qui succède à Malkitsédek, lui, le père des nations, ne dit rien. Essayons de comprendre ce qui se passe dans la tête et le cœur d'Abraham à ce moment. Le Rambam nous dit clairement que Dieu n'étant pas un être vivant à proprement parler, n'étant pas un être humain, il ne peut pas parler. Nous ne pouvons qu'essayer de percevoir ce qu'il tente de nous transmettre. Le Rambam, dans le guide tome 2, chapitre 36, nous dit « Sache que la prophétie, en réalité, est une émanation de Dieu qui se répand, par l'intermédiaire de l'intellect actif, sur la faculté rationnelle d'abord et ensuite sur la faculté imaginative.
C'est le plus haut degré de l'homme et le terme de la perfection à laquelle son espèce peut atteindre. Et cet état est la plus haute perfection de la faculté imaginative. Plus loin dans le chapitre 46, il répète que toutes les prophéties sont des visions, qui n'ont pas eu lieu en vrai, avec une incidence sur la chair et les sens, mais qui ont lieu en vision, en songe, pour un prophète. C'est-à-dire que c'est au prophète de se mettre en condition pour comprendre et déchiffrer la volonté divine, de capter la bonne fréquence en sorte, cette émanation de Dieu. Tout ce que peut donc capter Abraham passe à travers son prisme personnel. C'est pour ça d'ailleurs que les sages du Talmud ne s'étonnent pas des différents styles d'écriture des livres prophétiques. Il est logique qu'un homme ne s'exprime pas comme un autre, à tel point que c'est à ça, justement, qu'on reconnaît les faux prophètes, nous dit la Gemara dans Sanhedrin 89a. Les faux prophètes ont exactement le même style littéraire. Abraham comprend donc, du point de vue personnel, que Dieu lui demande de sacrifier son fils. La relation dont il fait preuve avec Dieu, celle de la soumission, loin de celle qu'il a eue dans l'épisode de Sodome, ne permet aucun compromis. La toute-présence de Dieu, comme on disait au début, est ressentie comme un absolu qui fait disparaître les autres complètement. Isaac n'existe plus en tant que fils en premier lieu, mais en tant que sacrifice à Dieu d'abord. D'ailleurs, pour aller à la montagne, il est écrit « Vailchu shneim yardav ». Ils sont partis tous les deux ensemble. Abraham et Yitzhak sont appelés tous les deux, comme s'il y avait une relation spécifique entre les deux, en plus du groupe qui les accompagne, qui forme l'ensemble. Mais quand ils reviennent, après la Kedah, toujours avec toute l'équipe, il est écrit Vailchu yardav, sans le shneem, sans le tous les deux. À ce sujet, le commentateur Abarbanel nous dit qu'Yitzhak n'est pas retourné avec son père à Beersheba, mais est allé vivre avec sa mère à Hebron, sans Abraham. Quelque chose dans la relation de père et de mari est brisé. L'omniprésence de Dieu, dans l'esprit d'Abraham, ne laisse pas de place à autre chose. On pourrait aussi penser à Moïse, qui se sépare de sa femme pour les mêmes raisons. Cette forme d'intoxication divine, comme l'appelle le rabbin Daniel Hartman, nécessite un sacrifice aussi bien pour soi-même que pour les autres. Abraham perçoit donc une nécessité de se couper de tout, d'être prêt à renoncer à tout, de faire les plus grands sacrifices pour la gloire de Dieu. Le rabbin et poète, Éléazar ben Kalir, ira jusqu'à dire que c'est parce qu'il était prêt à tuer son fils sans rechigner qu'Abraham n'était pas digne de recevoir la Torah avant Moïse. Mais y avait-il, pour autant, une autre issue possible? Le Midrash, dans Bereshit Rabbah, met en scène un dialogue entre Abraham et Dieu, où Abraham ne comprend pas pourquoi Dieu l'arrête dans sa lancée. Et Dieu lui répond « Mais je n'ai jamais eu l'intention de te laisser tuer ton fils. Je t'ai dit de l'amener, pas de le sacrifier. » De même, un autre Midrash dit que le bouc qui a remplacé Isaac a été écrit juste avant le premier Shabbat de la création, c'est-à-dire qu'il était prévu depuis le début qu'Abraham n'aurait pas à sacrifier son fils. Mais Abraham est certain, il a la vérité. Dieu lui parle. Dieu désire le sang de son fils. Mais Abraham, couteau en main, doute. Et alors qu'il aurait pu, cette fois encore, rejeter ce doute au fond de lui en se disant que le doute, c'est pour les hérétiques, il laisse parler ce doute. Et à ce moment-là, il entend la voix de Dieu qui lui dit « Non, ce n'est pas ce que je désire. » Ça ne pouvait pas être ce que Dieu désirait. Et il lève les yeux et voit un bouc. C'est ce bouc qu'il doit offrir en sacrifice, pas son fils. Il le comprend maintenant. C'était une lutte interne qui se jouait en Abraham lui-même pour déchiffrer ce que Dieu voulait véritablement. Et cette lutte interne, les rabbins du Talmud l'ont perçue. En effet, dans la Mishnah Ta'anit 2.4, nos rabbins instituent une phrase à rajouter dans la prière lors des périodes de jeûne. On dit « Mishe Anna et Abraham be'ar Moria, huyane etrem, vishma be'kol tzak etrem ayom hazeh » Que celui qui a répondu à Abraham sur le mont Moria nous réponde et écoute nos pleurs et supplications en ce jour. Quelle était la prière d'Abraham au moment de la Hakedah sur le mont Moria? Quelles étaient ses pleurs et ses supplications? C'était bien celle de ne pas avoir à sacrifier son fils, nous disent les sages. C'est cette révélation nouvelle où Abraham ouvre les yeux et dit « Mon Dieu, fais que j'ai mal compris ce que tu demandais et que ce n'est pas le sang de mon fils que tu réclames. » Et Dieu lui a répondu. Il l'empêche de le sacrifier, en lui montrant que ce n'était pas son intention. Mais il le félicite quand même, gardant cette ambivalence jusqu'à la fin. Cependant, quelque chose est brisé à jamais. Quand Dieu demande à Abraham de prendre Isaac,
Il lui dit, prends ton fils, ton unique, que tu aimes. Mais quand il le félicite d'avoir été prêt à sacrifier son fils, son unique. De plus, le Midrash nous dit que la nouvelle qu'Abraham était prêt à tuer Isaac a tué Sarah, sa mère. Comment être le fils d'un personnage comme Abraham? Comment être sa femme? Comment supporter l'intransigeance, l'exigence absolue au quotidien? Abraham s'est réveillé à temps, percevant la volonté divine au dernier moment, mais il a brisé cet élément qui le rendait véritablement ancré dans l'humanité. Ce qui nous ancre parmi les nôtres, sur Terre, dans notre relation au divin, c'est le doute. Il faut douter, remettre en question ce qu'on perçoit être la parole de Dieu et être capable, même au dernier moment, de sentir Dieu qui arrête notre main qui était prête à frapper autrui. Notre relation à Dieu et la conscience de son omniprésence ne peut pas et ne doit pas jamais nous faire oublier la présence de l'autre. Shabbat Shalom et Good Shabbos.